c'est bon. Oui. Qu'est-ce que tu as comme information? Alors ce qui m'arrive depuis tout à l'heure, c'est bonheur, j'entends bonheur, bonheur. Mmh. Hem, je te dis ce que j'ai vu et ce qu'on me remontre en fait. D'accord. Je vois, Jonathan dans sa sphère, heu, alors je vois Jonathan dans sa sphère, il est, en fait, c'est comme s'il tourne en rond dans une cage, tu vois? Et D'accord. style, OK. il réfléchit comme ça. Il est alors la sensation que j'ai, même si je n'ai pas la vision de ce que je vais décrire, il est comme emprisonné dans sa sphère. J'entends, D'accord. il y a une histoire de limite à poser et D'accord. après ce que je te dis tout, hein, Ouais, ouais. tout ce que j'ai eu, en induction et ce qu'on me remontre maintenant et je vois qu'il va récupérer un petit, alors c'est pas, un couteau, c'est un je crois que c'est un, ça s'appelle aussi un atamé, les petits couteaux des sorciers. Ah d'accord. Il va avoir ça, on va lui remettre ça, enfin je le vois ce couteau, il y a une main qui va lui donner, c'est ses parties supérieures, il va la récupérer pour, ça va l'aider. Ça va l'aider à couper ce qui le dérange et en même temps, à mettre ses limites. Voilà ce que j'entends pour l'instant. Super. Eh bien, je te Voilà. laisse, voilà, créer un canal de communication avec, Jonathan. Ah il est installé et du coup il arrête de tourner. D'accord. Alors, est-ce qu'il sait pourquoi nous sommes là? C'est marrant parce que c'est comme j'y réfléchissais, Jonathan il est comme ça. Oui, il sait pourquoi. D'accord. Il est Est-ce il est qu'il con est d il est il est d'accord, oui. il est d'accord, OK. Alors Jonathan, de votre côté, je vais vous demander de vous centrer dans votre cœur pour accueillir de la meilleure des façons les changements que vous allez mettre en place pour vous. Juste le fait de penser, ça se fait tout seul, hein. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous racontent les parties supérieures de Jonathan? Il faut l'aider à se délester comme pour le libérer, D'accord, de choses qui l'empêchent d'être complètement, dans son plein potentiel. Voilà. OK, d'accord. Alors on va commencer. Est-ce que son essence est libre? Hem, oui, c'est Super, oui, c'est vraiment son avatar ici qui n'est pas libre, j'entends. OK. Où se trouve son étincelle divine? À côté, comment dire? Elle est pas au bon emplacement, elle est décalée, comme s'il n'était pas aligné ou centré. Il est à côté, tu vois? D'accord. Alors tu peux lui proposer de faire une déflagration d'amour à partir de son cœur, qui va retentir maintenant dans tous ses corps spirituels, énergétiques, de manière à ce que tout reprenne place. Tout retourne à sa place. Il s'est mis, dans sa sphère, comme en position de l'homme dessiné par, Léonard de Vinci Mmh. et du coup, il était en réception et du coup, ça s'aligne. Donc du coup, l'étincelle, elle reprend, l'emplacement qui lui revient. D'accord. Est-ce que Jonathan a des doubles à récupérer? Oui, j'entends. Alors Je on
Et c'est Pardon Virginie, j'entends il s'est défragmenté, quelque part pour, ouais, heu, j par les forces des choses de la vie, en fait, il s'est défragmenté, j'entends, tu vois? est-ce que c'est son programme, des naissances qui a fait qu'il se défragmente pour les autres? Mmh, c'est D'où pas ça vient ça? totalement c'est pas totalement juste. D'où ça vient? Parce que c parce que ça il a pas, complètement sa souveraineté, j'entends. OK, C'est comme si du coup, il se rajoutait des, malgré lui, des expériences, difficiles. d'accord. Oui, pour aller chercher ses limites et pour atterrir à sa souveraineté. OK, Oui, oui. d'accord. Alors s'il a des doubles à récupérer, on va pouvoir, poser, il va pouvoir poser en fait un filtre sur sa sphère pour pouvoir récupérer uniquement ce dont il a besoin pour lui aujourd'hui. C'est en train de se faire. Mmh. Il va pouvoir se renforcer. Au fur et à mesure qu'il récupère, ses doubles, c'est comme s'il avait plus d'aplomb. Mmh. Et c'est comme s'il était en train de, tu vois, il se regarde comme ça, comme s'il se redécouvrait entre l'étincelle qui est à son emplacement, tout ce qui lui revient là. Ouais, Il est en mode, découverte, de lui-même, d'une certaine façon. Mmh. ouais. Est-ce qu'il a tout récupéré? Oui, apparemment, oui. D'accord. Est-ce que maintenant, il trouve son épée de souveraineté? Alors il a une particularité, c'est pas son épée, c'est le l'atame, on me dit encore. D'accord, C'est le comme le une sorte de petit couteau, c'est pas un couteau suisse, mais tu vois, c'est un peu plus grand. On dirait peut-être un petit poignard ou quelque chose comme ça. C'est ça qui lui revient. ouais. C'est de quelle origine ça? D'où ça lui vient? Si tu peux aller regarder, Laurence. J'entends sorcier, c'est un ancien sorcier. Ouais. Mmh mh. Il y a un continent, quelque chose qui s'affiche pour toi? Ça fait partie de ses ancêtres? J'ai l'impression que c'est relié avec, oui, ça fait partie de ses anciennes vies, en tout cas, quelque chose en lien avec, les druides, mais pas que, mais pour l'instant, c'est ce que je vois. D'accord, Oui. En Irlande, j'entends, là-haut, là-bas. d'accord. Il était, reconnu, respecté, quelque part, admiré pour ses capacités, tu vois? Et ses parties Ouais, supérieures me disent que c'est important qu'il intègre ça maintenant, Jonathan, aujourd'hui. d'accord, Et ça fait comme, si heu, ces doubles qui rentraient en lui, ces informations-là, s'intègrent en lui aussi, tu vois? d'accord. J'entends que c'était un petit peu un sorcier guérisseur, tu vois? D'accord. Alors,
Jonathan peut maintenant récupérer toutes ses capacités, tous ses pouvoirs concernant cette vie, ses anciennes vies. Il peut récupérer son atamé, sa dague. Oui. Ça ferait comme un prolongement de lui, de sa main, tu vois. Mhm. Récupérer toutes ses connaissances, ses savoirs, Mm. sa dignité, sa puissance. Il est en train de récupérer une forme de puissance avec tous les mots que tu emploies. Et du coup, ça fait vibrer son étincelle. Mhm. Et du On coup, va il s'assoit, pardon. Non, non, c'est juste. On va demander une harmonie entre l'ADN, entre l'essence et son étincelle divine. On va demander à ce qu'elle s'harmonise, qu'elle se syntonise. C'est en train de se faire et c'est comme si ça me faisait des sensations dans l'arrière du crâne, tu vois, Ouais, en même temps que ça se syntonise. on va demander à Jonathan de faire apparaître ces 5 blessures. Toutes les blessures apparaissent, toutes les blessures du rejet, de l'abandon, de l'humiliation, de l'injustice. Tous les liens avec toutes les personnes qui sont en face, tout est complètement coupé. Jonathan peut, à partir de maintenant, couper tous ces liens de blessures. Il peut les transmuter dans son cœur, il peut pardonner et les autres peuvent aussi se pardonner. Tous les pardons se font. Il a coupé avec son atamé ou sa dague et du coup, il régénère en même temps. Il se régénère en même temps. D'accord. Il réalise en fait qu'il a beaucoup pris dans le sens, il a beaucoup eu ses blessures et que c'était peut-être trop, tu vois. Mmh. Du En coup, il est conscience, assis. ouais. Ouais, pardon, il est assis et du coup, il est encore plus droit. Il récupère sa droiture, dans sa Mm. verticalité. Comment va son âme? Avant que je réponde à ta question, j'entendais, il y a une interférence là dans la tête. Là. D'accord. Alors on va faire apparaître, heu, j'ai les mots qui viennent pas. Mmh. C'est comme une sorte de plaque en forme arrondie ou de gélule, je sais pas trop, tu vois. Ouais, Ouais.
Alors, on va faire apparaître tout système de contrôle, implant, traceur, appareillage, technologie, étiquette, entité spirituelle, ainsi que des programmations, karma, croyances, émotions, mémoires traumatisantes qui ne lui sont pas associées. Tout apparaît. Il sait où c'est, il va, il l'enlève. D'accord. Donc il peut couper les liens énergétiques avec ta dague. Ouais. Il peut couper tout ce qui le lie à des fréquences inférieures de son origine. Tout ce qui pourrait le maintenir dans des basses vibrations peut être coupé, nettoyé, transmuté. Donc du coup, il remet, tu sais, il pose sa main pour, Mmh. colmater et ses parties supérieures lui disent qu'il va retrouver, de la puissance. Enfin de ouais. D'accord. Ça venait d'où là, cette plaque, Laurence? Est-ce que c'est intéressant d'aller voir d'où ça venait? Bah, c'est en lien avec, je repars en Irlande là-bas Ouais. parce qu'il avait, un savoir, tu vois? Mmh. Heu et du coup en installant ça dans sa tête, finalement il n'y avait pas accès. Il était coupé de tous ces potentiels-là, en fait, tu vois? Du D'accord. coup, il pouvait pas être, complètement, dans tout son potentiel. Ouais, bah, oui. Mmh mh. Hem, du coup, maintenant, il va pouvoir te faire apparaître, tous les contrats, vœux et pactes qu'il aurait pu, consentir ou non. Il les fait tous apparaître, il peut faire apparaître les signataires en face et il peut, s'il le veut, brûler ces contrats, les déchirer. Je voyais, tu vois, comme il me montre comme si, par exemple, c'est sa main avec un crayon et en fait, on l'oblige à signer, tu vois? D'accord. Par rapport à cette vie qu'on a vue Mmh. et donc là, voilà, tout se poursuit, il sort tout et il est en train de couper, de brûler, tous ces documents-là. Mmh. Mmh. C'est bon pour lui, il regarde s'il y en a pas d'autres, c'est OK là, c'est bon. Mmh. Est-ce qu'il en reste d'ailleurs? D'ailleurs, il regarde, il secoue, tu vois, à côté, comme si dans sa sphère, il retournait s'il y avait pas derrière, des objets, des Mmh. documents, tu vois? Et quand bien même il en trouve, en fait, c'est comme si, ça disparaît. Il restait 1 ou 2 feuilles, tu vois? D'accord, super, OK. Est-ce qu'on pourrait, voir Jonathan sortir de la source et descendre dans son tube d'incarnation? Alors c'est particulier, c'est comme s'il avait pas envie d'y retourner. Je comprenais pas pourquoi et en même temps que tu parlais, je me demandais pourquoi il avait comme pas envie. Heu, parce qu'en fait, en parlant de ce retour à la source, il se rappelle qu'il était si bien à la source, tu vois? Oui, ouais. C'est ça.
On va regarder en fait à partir du moment où il est sorti de la source, pour descendre dans son tube d'incarnation, on va aller regarder un peu toutes ses vies. On va aller voir s'il y a des vies qui sont importantes, heu, s'il y a des choses qu'il doit entendre aujourd'hui. Alors déjà, ce que je vois, euh, tu sais, quand on descend des échelles, on peut descendre face au barreau. Ouais, euh, Enfin, normalement, on descend comme ça, face au ouais, barreau. Mais lui, il n'est pas descendu comme si on descendait des escaliers. Il est descendu comme ça, face au barreau, comme si il y a une part de discrétion et en même temps de protection, tu vois, quand il sort. d'accord, Il y a une histoire, je vois, il y a de la médiumité, je vois une boule de cristal. Il y a une notion de... Il était femme, c'était une sorcière en fait, encore, tu vois. d'accord. Là, tu parles d'une autre vie? Oui, Fallait pas qu'elle se montre alors à cette époque-là, c'est ça? elle a été dénoncée Mmh. pour ses capacités. Là aussi, on lui aurait fait une proposition, bien malgré lui, de signer un des Mmh contrats mh. qui a été brûlé précédemment, euh, pour utiliser ses capacités à mauvais escient, en fait, tu vois. D'accord, En tout cas, pour le couper de ses capacités, ouais. déjà, ça c'est sûr. Tous les cas, Jonathan, on voit, une bulle d'information dans toutes ses vies, Ouais. temps, lieu, espace, peu importe et tout le monde reçoit, en fait, l'information de ce qu'il est en train de faire. Donc dans cette vie, elle peut couper, heu, les liens concernant ce contrat. Ouais. Du coup, j'entends qu'il a une, comment je vais dire ça? Il a une profonde reconnaissance, amitié, un lien particulier avec les femmes. Euh, il les comprend peut-être plus que certains hommes, tu vois ce que D'accord, j'entends. Ouais. J'entends que c'est une capacité, enfin, c'est un atout. Voilà ce qu'on me dit. C'est mmh, un atout. Mm. d'accord, C'est un atout, mais pour autant, euh, qui doit se faire dans son respect à lui, tu vois, euh, en posant encore cette histoire de limite. d'accord. Ouais, ça revient. Alors Jonathan entend bien ces conseils Mm. et les limites se posent au au bon endroit. Là, j'ai une autre vie. J'ai une vie animale. Il a été euh, animal sauvage, il a été loup. Mmh, Euh, alors, c'était pas le chef de la meute, ouais, mais comment je vais dire? Il était proche du chef oui, euh, parce,
parce que son aide était précieuse pour, pour la meute, pour la famille Loup. Mmh. Et qu'il avait même la capacité presque à se transformer à la lune, tu vois? Il y a cette histoire où il aurait pu presque se transformer en loup-garou. D'accord. Il y a encore cette histoire de pouvoir, un peu surnaturel, tu vois? Ouais. Et du coup, c'était, on dirait pour les hommes, c'était le chaman des loups, en fait. Il était en connexion, avec sa meute et et l'au-delà, quoi. Ouais, comme s'il était relié au grand esprit, ça me Oui, dit. Comme oui, si, en fait, dans la meute, chacun avait une attribution particulière. ouais. Et du coup, c'est effectivement pas le chef de la meute, il était profondément respecté pour ce qu'il transmettait, tu vois? Tout à fait. Pour cet instinct qu'il avait, heu, j'entends ultra développé pour, pour les siens. Mmh. Ouais. Il a été, il a été, tué, comment dire? Ou il a été tué par un homme, mais qui l'a achevé avec un couteau dans le cœur, tu vois? Je ressens là le Ce loup, mmh, mmh, dans sa vie de loup, oui, il y a la trahison de l'homme. ouais, et il y a cette histoire de dague, de couteau qu'il récupère en fait, tu vois? Autant ça l'a tué dans sa vie de loup, autant c'est quelque chose qui lui revient de plein droit dans ses capacités, cet Ouais, objet. Mmh. d'accord. Ouais. Du coup, et après cette vie animale, il a comme si c'était lui le grand esprit ensuite, tu vois? Qui Mmh. veillait sur, Oui, heu en fait, il était en communication avec, son moi supérieur, finalement. ouais, et du coup, il a aidé et les descendants, la meute, et j'entends, il fait partie des esprits, heu, de la nature, pas que les loups. Mmh. Alors c'est J'en pareil, toutes ces, connaissances, pouvoirs lui reviennent maintenant. Ouais. C'est rigolo parce que du coup, j'entends que c'est un savoir ancestral, Mmh. que du coup, c'est comme s'il descendait de la source, pas avec l'échelle, comme tout à l'heure, mais en prenant les escaliers, et il y va, c'est pas dignement, mais serein. Tu vois, dans le Super. tube. Ouais, Ouais. il y va serein, voilà, Ah, il y a plus posé. d'autres vies du coup à plus d'autres vies antérieures Moi, dont j'en il ai pas, doit prendre connaissance? là, pour l'instant, j'en ai pas, mais on me dit qu'il faut aller voir, sa naissance. Ouais, c'est ce qu'on allait faire, c'est parfait. Mmh. Alors, qu'est-ce qui se passe pendant la grossesse de la maman? Ce que je ressens, c'est qu'il y a cette, blessure du loup là, au niveau à côté du cœur, ici au thorax, qui Ouais, comme alors pas se réveille, mais il y a comme un petit point quand il est dans le ventre, tu vois? Comme une résurgence de cette, pas douleur, mais de ce point-là, de cette cicatrice de, mmh. ouais, Bien, il prend conscience que
Cela n'a plus besoin d'être là, ça n'a plus besoin de l'affecter. Il peut transmuter dans son cœur cette expérience qui est terminée. Bah, du coup, c'est super parce que ça fait un parallèle avec, la sortie de la source. Du coup, je vois qu'il sort, il est, heu, il a plus cette, comme oppression, tu vois? Mmh. Oui. Du coup, il peut faire aussi un cœur à cœur avec sa maman, faire un bon lien de cœur à cœur. Il était pendant que tu en parlais, j'étais en train de voir l'image en même temps et j'entends c'était une louve aussi. C'était? Une louve aussi. Elle Ah! Donc elle sa maman a eu, une vie parallèle, enfin aussi, oui, en tant c'est ce que louve. ouais, c'est ce qu'il comprend là. Est-ce que Donc du coup sa maman, c'était sa maman aussi dans la meute ou pas? non, mais ils ont une, particularité dans leur relation parce qu'ils se comprennent peut-être davantage. Tu vois? Que si, ils n'avaient pas chacun eu une vie de loup. Tu vois ce que je veux Ils ont dire? un C'est lien particulier en tous les cas. oui, OK. La maman, elle est bien pendant la grossesse? c'est comme si elle est un peu agitée, elle l'appréhende, parce qu'elle connaît pas, tu vois? C'est ce que j'ai comme info, mais, à l'arrivée de Jonathan, ça tout ça s'apaise et en fait, ça correspond à ce qu'on voit là, en fait, tu vois? À ce qu'on décrit. D'accord, C'est comme s'il y a une, réunion des 2. OK. Est-ce que c'est le premier enfant pour la maman? Alors c'est marrant, Jonathan, vous êtes l'aîné? Ah, c'est le troisième Jonathan, il y a 2 enfants avant. c'est parce que j'entendais, mais pas que, mais enfin, c'est marrant. C'est comme, si c'est comme si cette arrivée de Jonathan, comment je pourrais dire? Il y a ce côté agité de la maman et parce que c'est en lien avec cette vie, c'est comme si elle, touchait à quelque chose qu'elle avait oublié, comme ils ont été loups, tu vois ce que je veux dire? Mmh. Heu, Et ça ramène une autre maternité, quoi. Ça ramène quelque chose oui, de différent dans la maternité. c'est ça et c'est pour ça que j'entendais, mais pas que, mais je j'aurais pas pu dire. C'est comme si elle avait eu avant d'autres enfants, mais je savais pas si c'était dans cette vie ou pas, tu vois? Ouais, Donc ouais, du coup, ouais. ça explique, mieux ce que j'arrivais pas trop à décrire. D'accord. Durant la grossesse, tout est OK pour Jonathan? Là, en tout cas, il a transmuté, hein. Il a comme on a posé tout ça, c'est comme si c'était, devenu enrobé, plus doux, tu vois? Mmh. Que du coup, cette agitation, que percevait sa maman, elle l'atteignait pas, en tout cas, le perturbait pas en tant que fœtus dans le ventre. Oh, bien. Donc, le fœtus aide la mère à se réparer et la mère aide le fœtus à se construire. Mmh. Comment se passe son arrivée? Est-ce que la Bah, sortie se passe bien? j'entendais que, tu vois, comme il y avait cette histoire de lui avec cette cicatrice qui ressurgissait,
là, et que la maman, elle était agitée. Il y avait c'est lié aussi aux émotions. Il y a comme au moment de son arrivée, il y a comme pour la maman comme un trop plein d'émotions sur l'instant, tu vois, D'accord, OK. et qui, avec tout ce qu'on a dit avant, ce qui a été travaillé, c'est comme si la fusion, elle était plus comme dans un cocon, je sais pas comment dire, comme si c'était plus comme dans un nid, comme protégé, tu vois. Ouais. Il y a plus de douceur, l'accueil est plus simple. Oui, Ils peuvent il y a mieux s'accueillir tous les 2. oui, il y a plus de fluidité tout en se Mmh. reconnectant vraiment, tu vois. Ouais, Comme si chacun accueillait chacune de ses parties d'avant c'est ça. complètement. Du coup, ça fait quelque chose de très beau, en fait, de très doux. Mm. Oui, parce que du coup, il y a la maman qui accueille Jonathan, mais il y a Jonathan aussi qui accueille sa maman Oui, et c'est un accueil, mutuel oui, pendant cette naissance. j'entends sous la bienveillance du grand esprit. Hem, alors on va dire aussi que Jonathan peut récupérer les données perdues à la naissance, les données génétiques, transgénérationnelles et cosmiques. C'est des données qui se trouvent aussi dans le placenta et dans le cordon, qui sont enlevées beaucoup trop tôt. Il y a tous les codes, toute cette alchimie qui reste à l'intérieur. Il intègre, en même temps que tu parles, il intègre cette vie animale, et ses parties supérieures lui disent que c'était comme des éléments manquants pour lui aujourd'hui qui vont lui permettre de plus profiter de maintenant, de sa vie maintenant, tu vois. Ouais, super. Autre chose concernant la naissance, Laurence? Et j'entends encore sa naissance s'est passée sous la bienveillance du grand esprit, de la nature, du peuple animal, tu vois. Il y a Super. vraiment cette connexion particulière. Il va pouvoir aussi éliminer tous les produits qu'il Ouais. a reçus à la naissance et il va pouvoir se reconnecter justement à toute cette nature, Mm. aux éléments. Ce que j'ai comme info aussi pour en revenir, tu sais, à la sorcière où on l'aurait obligée à signer des choses, eh bien, cette histoire de transformation de loup-garou, ça aurait pu être utilisé aussi mal utilisé, tu vois? Mmh, C'était ça aussi. Bon, voilà, c'est juste pour fermer la parenthèse. ouais, d'accord. C'est bon par rapport à la naissance, du coup, on est bien? J'entends qu'il est serein. C'est bien. Comment est son ancrage? C'est marrant parce que je le vois, sautiller, donc un coup il est ancré, un coup il y est pas. Tu vois? Heu, Comme quelqu'un qui saute, il fait des petits sauts. D'accord, Donc quand il redescend, les pieds au sol, c'est OK, mais après il peut vite, enfin, presque lui, il saute. Tu vois? Il reste pas les pieds ancrés tout le temps. d'accord, Ouais. d'accord.
Écoute, je te propose qu'on aille directement voir ce qui se passe au niveau de son chakra racine. Alors déjà, je le vois comme si il était en train de reposer ses pieds au sol, de regarder, de voir que ça commence à un petit peu descendre, les racines, il en prend conscience. Ouais, c'est bien. Oui, je dirais que le chakra racine n'est pas à son plein potentiel. Euh, Mmh. il n'est pas au maximum de ce qu'il pourrait être. D'accord. Du coup, on peut peut-être aller voir au niveau de l'arbre. Euh, il n'est pas suffisamment ancré, cet arbre, il me montre. D'accord. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas ancré cet arbre? Euh, c'est comme si il était plus fragile que d'autres parce que du coup, s'il y a trop de vent, ben, il penche beaucoup, tu vois, Mmh. en fonction des intempéries ou de ce qui se passe euh, à, à l'extérieur. Euh, Ça veut Ouais, dire, j'entends au niveau des événements, tu vois. ouais, Euh, du coup, c'est comme s'il n'est pas suffisamment aligné, j'entends. Pas, s'il était plus ancré, il ploierait moins sous les événements, mmh, sous le vent, sous les intempéries, j'entends, tu vois. ouais. Est-ce que Jonathan est content de cet arbre? Est-ce que ça lui plaît? Il veut faire quelque chose pour cet arbre, Jonathan. D'accord, Euh, il pense que c'est important de travailler sur cet arbre pour qu'il soit plus enraciné. Il en prend conscience. ouais. Alors il peut se connecter à cet arbre et lui envoyer de l'amour, Oui. recréer un lien avec cet arbre et avec tous ses ancêtres. Il me dit, c'est comme si du coup, comme si consciemment il avait coupé, c'est avec cet arbre, Ouais, et qu'en même temps, là, il réalise que ça pouvait pas fonctionner correctement parce que c'était nécessaire qu'il se reconnecte en même temps qu'il envoie de l'amour, tu vois. Du coup, ça recharge l'arbre et ça le recharge aussi, lui. ouais. Mm. Dans l'arbre, on me montre qu'il y a un hibou. Mmh. Intéressant. C'est ta sagesse qui te revient, il dit le hibou. Le hibou, c'est un messager pour Jonathan. D'accord, OK. Est-ce qu'il y a des égrégores attachés à cet arbre, Laurence? Je ne sais pas si c'est des égrégores. Moi, ce que je vois, c'est comme une sorte de filet qui aurait, tu sais, pour empêcher les oiseaux d'aller manger, par exemple, Ouais, les je cerisiers, euh, oui, je les vois. cerises. Ah Ouais. ouais? Alors, Alors, est-ce que c'est un égrégore? On me dit oui, mais il y en aurait peut-être plus que un. d'accord. À quoi il servait ce filet? D'où il vient? Comme si on met sous cloche la lignée, j'entends. Euh, Parce que ce savoir ancestral qu'il a à travers les vies qu'on a vues, euh, Ouais. avec le filet, en fait, ça coupe, tu vois, Mmh. ça empêche.
heu Ça heu, empêche la lignée de se reconnecter. oui, et de pouvoir échanger le savoir, la sagesse, tu vois? Mmh, tout à fait, Ouais, je vois. les enseignements. Mmh. Eh bien, Jonathan va pouvoir, couper couper les liens de ce filet. Ce filet va pouvoir s'en aller, Ouais. disparaître, car il n'y en a plus besoin aujourd'hui. Alors s'il y en a d'autres, ils sont coupés en même temps. Il a coupé avec sa dague, tu vois? Mmh. Et du coup, c'est comme si le filet, une fois qu'il est coupé, il disparaît. D'accord. Alors, est-ce que tout le monde est à sa place dans cet arbre? C'est un peu mélangé, je dirais. Donc, chacun retrouve sa place. S'il y a des intrus, ils s'en vont et ils Parce que laissent tu la place. par Vas-y. Ouais, parce que tu vois, Virginie, en fait, comme, il y avait ce filet, quelque part, l'arbre, il était, heu, coincé. Ouais. Du coup, il ne pouvait pas, agrandir ses branches. Du coup, les gens n'étaient pas à leur place toujours, tu vois? Ah Ils étaient d'accord. un peu tassés, décalés, Alors l'arbre peut se déployer, il peut oui. déployer ses branches, il peut se mettre en aisance. Mmh. Chaque, personne retrouve sa place. Ah, c'est mieux. Il est content, Jonathan. Ah oui, je sens que l'énergie circule, c'est bien. Ouais, il me dit: «Tu as vu?» Il me regarde, il me dit: «Tu as vu?» Il est content de participer à ça, et en même temps, ça lui Ouais, donne de la force et ça donne de la force aux autres. Enfin voilà, ouais, c'est bah, un bel échange. Ouais, il est venu pour ça. ouais. Je vibre de partout. Bon, Ah, pareil. alors, Jonathan rend les responsabilités, les volontés, les désirs, les devoirs, les identités, les personnalités, la puissance, la force, l'autorité, la place, la dignité et tout ce que j'ai pas cité qui doit être rendu et il récupère tout ce qui lui a été pris. Tous les échanges se font de cœur ouvert. On se rend tout ce qui nous appartient pas Mmh. et maintenant ils sont prêts à libérer tous les secrets de famille. Ils se mettent dans une posture d'accueil, ils se pardonnent et pardonnent aux autres pour C'est une toutes les expériences. c'est une belle libération et en même temps, une sorte d'allègement, tu vois? Mmh. Toutes les femmes se libèrent de leurs traumas en lien avec les abus, quels qu'ils soient. Et tous les hommes aussi se libèrent de tous les traumas en lien avec tous les abus, quels qu'ils soient. La souveraineté se place dans la lignée du féminin et du masculin. Bon, On appelle tous les non reconnus et les rejetés de la famille à reprendre place dans l'arbre. Personne n'est oublié, tout le monde est vu et reconnu.
Du coup, c'est marrant parce que le hibou est sorti de l'arbre, il est venu se mettre sur l'épaule de Jonathan. Mmh. Et là, je suis projetée dans le dessin animé de Merlin, tu sais? Et je crois que Merlin, il a un hibou. C'est ce qu'on me montre en tout cas. Ouais. Merlin, dans le dessin animé, il a un hibou. Ben voilà, ce parallèle est fait. Voilà ce que j'ai comme image. Jonathan est connecté aux énergies de Merlin? C'est assez fort, c'est un grand oui. Ouais, ouais. Tu connecté dans la lignée, en fait. C'est Ouais, ancestral. ouais. C'est comme ce fameux pouvoir ancestral, tu vois? Et C'est ça, exactement c'est ça ouais, et il reprend sa place. ouais. Tu vois des couronnes, hein? Oh, c'est trop beau. En plus, il y a ce côté, c'est marrant, hein, j'ai les images, du dessin animé avec cette musique un peu enjouée, cette légèreté, mais en même temps, heu, toutes ces capacités de Merlin là, tu vois? Avec ce hibou, c'est rigolo. C'est une reconnexion très puissante, hein, parce que je la ressens bien moi aussi, hein, quand même, hein. Ah oui, oui, c'est ici et bon, bah, comme d'habitude, j'ai les larmes qui montent, ça va, j'ai des mouchoirs. Ouais, tout est en lien Mais avec ce qui a été c'est dit avant. Mmh. profondément dans le cœur, hein. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Il est vraiment Heu, serein là, Jonathan, tu vois? Et puis les pattes du hibou que je sens sur mon épaule, un peu comme ces griffes qui lui font pas mal, mais qui tu sens bien que je suis là, quoi, tu vois? C'est ce qui ouais, lui bah, ouais. L'arbre peut se reconnecter, chaque personne peut se reconnecter, chaque être se reconnecte aux 4 éléments, aux 4 directions, se reconnecte à l'alchimie de la nature et de la vie, des principes et des archétypes de l'origine. du coup, c'est particulier parce que cet arbre qui se connecte aux 4 éléments, heu, c'est comme s'il m'était présenté, heu, l'arbre de Jonathan à d'autres corps, comme les corps, qu'on aurait nous, tu sais? Ouais, Et j'entends cet arbre est magique en fait, heu, c'est vraiment, voilà, c'est un arbre qui a une toute autre allure en plus que ce que je voyais au début, quoi. Ça n'a rien à voir. il attendait que ça, c'était d'être reconnecté, hein. Oui, Donc Jonathan, à partir de son cœur, se connecte à ses racines familiales, tels les systèmes racinaires des arbres, pour aller dans toutes ses lignées, pour récupérer toutes ses mémoires ancestrales dans tous les temps, lieux, espaces et jusqu'au début de sa création, si cela est juste pour lui. c'est énorme parce que je vois les racines qui vont se connecter à d'autres racines, tu vois? Mmh, Ah, c'est fabuleux. Du coup, il y a un échange de savoir de enfin voilà, il y a un échange. ouais. Bon, j'imagine que les racines, ça va. Ah, super, super bien. Heu, OK. c'est Alors, comme pardon Virginie, c'était juste l'image. C'est un peu comme si du coup, les racines font que l'arbre est en prisme, tu vois ce que je veux dire à l'intérieur? C'est oui, juste l'image, tu vois? Voilà. ouais. Alors il peut activer ses gonades et nous allons pouvoir monter au sacré. Et il va pouvoir activer ses glandes surrénales. Et j'aimerais qu'on aille voir l'enfant intérieur.
alors le sacré, j'allais dire, il se réveille Mmh. et l'enfant intérieur, c'est marrant, je vois, Jonathan un peu, les mains dans les poches de son pantalon. Il il a sa chaussure, il envoie des petits cailloux au loin et en même temps, il est comme en retrait, Mmh. un peu pas seul, enfin si, un petit peu. Il y a ce côté en retrait, un peu seul, tu vois? Mmh. Un peu fade, un peu La vie manque de saveur. ouais, pas joyeux, pas enjoué. Hem, Ouais. Alors il y a Jonathan adulte qui va aller se présenter à lui. il est trop content. C'est, je vais le dire parce que c'est trop beau. En fait, hem, le petit s'est retourné vers, Jonathan qui s'est mis accroupi, tu vois, à la taille, du Mmh. petit enfant et il est avec son hibou et du coup le petit, c'est comme si à ce moment-là apparaît sur son épaule aussi à lui un petit hibou. Comme si du coup le savoir, ancestral, était en reconnexion maintenant, tu vois? Mmh. Ouais. Il est il sourit, enfin il est vraiment, content au niveau de son visage, ce petit enfant, maintenant. Super. Alors Jonathan adulte va pouvoir lui montrer, toute sa vie jusque-là, toutes les épreuves sur un grand écran de cinéma et ils peuvent regarder ça avec détachement, car toutes ces épreuves sont derrière eux maintenant. C'est chouette parce que je vois, heu, c'est comme si je voyais, un dessin animé de dos, de mon sur mon écran, il y a, l'écran de cinéma et on voit de dos, le grand Jonathan avec son hibou, le petit Jonathan avec son hibou et le grand Jonathan qui met sa main sur l'autre épaule du petit, tu vois? Ouais, C'est une belle image. c'est chouette. Alors on va les laisser, tranquilles pendant ces instants et on va aller voir le féminin et le masculin sacré pour Jonathan. Alors c'est marrant, hein, parce que je il y a plus de reliance avec le féminin. Presque le masculin, je le vois pas, en fait. D'accord. Eh bien, il est autorisé à le faire apparaître maintenant. Il peut faire apparaître son masculin. Il Alors laisse la place. Le féminin laisse la place au masculin. du coup, c'est comme si le féminin, comment dire? Tu sais, comme quand tu regardes pousser une graine, enfin, à la sortie, de la terre avec la petite pousse, bah, c'est un peu ça, là, ce qui se passe. Le féminin s'est mis, à même, en train d'observer et c'est comme si vraiment le masculin était inexistant. Donc là, en fait, il naît, j'allais dire, quelque part, Ouais. heu et en même temps qu'il naît et qu'il grandit, le féminin est en train de s'ajuster, enfin, c'est-à-dire que pas prendre toute la hauteur, tu vois? Mmh. Pour être en harmonie, en fait, c'est ce qu'on me montre. Chacun se laisse la place, s'accompagne en douceur, se regarde, s'apprivoise. Ils apprennent à se connaître. Chacun reprend ses rôles et ses devoirs. En tout cas, il y a beaucoup de bienveillance et d'accueil, tu vois, des 2 côtés. Ouais, Mais par contre, il faudra, les laisser un peu grandir, heu, en même temps, finalement, tu vois? ouais.
Ils vont chacun pouvoir planter leur épée de souveraineté et grandir tranquillement, apprendre à travailler ensemble. Ils se sont fait comme un, je sais pas comment on appelle ça. C'est comme si j'avais chacun leur dague et ils faisaient un, on dirait un check quand on fait avec la main, tu vois? C'est ça, voilà. Comme, D'accord, pour être, on est d'accord, on travaille en ouais, commun. En gros, c'est ça. super, c'est parfait. On va pouvoir monter au plexus solaire et il peut activer son pancréas. Il va pouvoir reprendre ses volontés, ses responsabilités, ses autorités, ses choix, sa légitimité, sa dignité, son identité, ainsi que ses rôles. Donc là, c'était important parce qu'il y avait encore cette cicatrice du loup, Mmh, tu vois? Et là, en disant tout ça, Virginie, c'est encore c'est ça, voilà, ça la cicatrice, elle, comme disparaît, tu vois? d'accord, Et il intègre tout ça. super. Voilà et il s'autorise et si à partir de là, c'est juste pour lui, de placer les limites dans toutes les situations de sa vie, bien délimiter les champs d'action et de non-action, de ce qui le concerne ou non, du point de vue de ses responsabilités. Juste au moment où tu parlais de limites, j'entendais, on me répétait: «Pose tes limites, pose tes Ah limites». moi, c'est parfait. Ouais. Ah ouais. Eh bien, on pourra l'associer au chakra du plexus solaire. Mmh mh. On va pouvoir monter au cœur et il va pouvoir activer son thymus. Je te dis ce que je vois et ce que j'entends. C'est Oui, comme si son cœur était trop gros d'être dans le trop donner et de mmh, pas garder assez pour lui. je ne suis pas étonnée. Donc, on va demander à Jonathan, depuis son cœur, de transmuter les mémoires obsolètes et traumatisantes de l'affectif. Il se remplit d'amour pour lui, avant tout. Il se coupe de l'asservissement. Il est en train de réaliser que le fait hem, de ne pas trop donner, enfin de garder pour lui, Mmh, de ne pas tout offrir, voilà, voilà, de ne pas tout offrir, ça va lui permettre, d'être automatiquement déjà plus respecté par l'extérieur, quelque ah part. bah oui. Mmh. Et il est en train de il le réalise en ce moment, tu vois? C'est très important. Quand on est tout ouvert et qu'on donne tout, les gens viennent se servir, hein, C'est puisqu'il y a ça, pas de refus, c'est normal. C'est une normalité pour eux, du coup. ouais. Et j'entends: «Tu as droit au bonheur». C'est le mot qui me venait depuis Depuis le avant début, la hein, je crois. session. Ouais, 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 voilà. ouais. Et là, c'est: «Tu as droit au bonheur» et ce bonheur te revient et voilà, c'est ce que j'entends et Voilà. qu'en même temps, il entend, lui. Mmh. Il réceptionne dans son Oui, cœur le oui, droit au bonheur, le oui. droit à la vie, Mmh. le droit au partage des responsabilités. Du coup, il réalise et il comprend qu'il y aura plus de légèreté aussi, tu vois? Mmh. C'est Ouais. ça. Mmh mh. Donc on va inviter son corps mental aussi
et son corps émotionnel à se placer au service du cœur. Il se connecte au point de neutralité et ils sont chacun vus et reconnus pour ce qu'ils sont. Et ils sont remplis d'amour. On remercie le corps mental et le corps émotionnel pour toutes les informations qu'ils nous donnent. Virginie, ces parties supérieures me demandent que tu redises la phrase: le corps mental et le corps émotionnel sont Ouais, au service du cœur. Il faudrait la redire, s'il te plaît. d'accord, alors je vais recommencer pour les deux. Oui, Alors, le corps émotionnel retrouve ses fonctions originelles et se reconnecte aux différents méridiens canaux, chakras avec lesquels il fonctionne. Il est rempli d'amour inconditionnel. Il est reconnu et remercié pour ce qu'il est. Et il se met au service du cœur. Et c'est bien. maintenant, le corps mental retrouve ses fonctions originelles et se reconnecte aux différents méridiens, canaux et chakras qui lui sont associés. Il est maintenant rempli d'amour. Il est reconnu et remercié pour ce qu'il est. Et il est maintenant au service du cœur. Oui. Ah, merci. J'entends merci. Je vois un alignement, tu vois, une dignité, quelque chose qui, voilà, qui est posé. Super. On va pouvoir monter au chakra de la gorge. Il va pouvoir activer ses glandes thyroïdes, sa glande thyroïde. Et il va pouvoir transmuter les non-dits, les mal dits, les trop dits, les mal entendus, les trop entendus, les pas entendus, les sous-entendus. Et il va pouvoir libérer sa voix pour retrouver sa voix. Je sens que ça circule dans la gorge. Il s'autorise à s'exprimer. Il s'exprime de manière claire et juste. C'est, je sens que ça circule et que c'est fluide. Super. On va pouvoir aller au troisième œil et il va pouvoir activer sa glande pituitaire. Il peut mettre en cohérence et en harmonie ces deux hémisphères, toutes les parties du cerveau, toutes ces connexions neuronales et synaptiques. C'est beau. Le troisième œil, c'est OK? Oui. En même temps, Et tu vois, pardon Virginie, quand, quand ça s'ouvre, après, c'est dingue. Je sens derrière que ça circule et que ça se rééquilibre, tu vois. Ouais, ah, ouais. ah ben, on va aller voir le chakra couronne. Il va pouvoir activer sa glande pinéale. Tout va bien, Laurence? Oui, oui, j'étais en train de regarder. On lui met
il a au-dessus de son coronal, je crois que c'était un cristal, mais en fait, c'est comme la boule de la sorcière, en fait. Tu vois? Pardon, c'est un peu dans le même esprit. C'est comme une reconnexion, le hibou, la sorcière, enfin, tu vois? D'accord, Ouais. OK. Je regardais, je comprenais pas trop au début, mais voilà. Qu'est-ce que ça va lui apporter ça, Laurence? Cette sphère-là, au-dessus? J'entends sa connexion au grand esprit. Il sera en connexion directe avec ce qu'il a été avant. Parce qu'il a été dans la vie passée du loup une fois qu'il avait quitté le corps de l'animal, tu vois? Ouais, Mmh. C'est ça. d'accord, super. Comment va Jonathan dans sa sphère? Heu, c'est plus le même, hein. Hem, J'allais dire, il reprend possession de ce qu'il est, de sa sphère, de la totalité de son être, en fait, tu vois? Ouais, OK. Ah, c'est Il parfait, est c'est tout ce qu'on il demande. Ouais, il est posé, il y a, une aura qui se dégage de Jonathan. Heu tu vois, quelqu'un qui est abordable et en même temps, il y a un profond respect qui se dégage de lui. Mmh. Oui. Alors, on va demander que soient nettoyés et réactivés tous les canaux de perception, comme le canal de clairvoyance, le clair ressenti, clairaudience, médiumnité et télépathie. Demande aussi le nettoyage et la réactivation en douceur des systèmes physiologiques du corps, l'activation des 12 méridiens, des 8 merveilleux vaisseaux, l'activation des fascias, l'activation des neurotransmetteurs, dopamine, ocytocine, sérotonine et endorphine. Chacun reste et joue bien son rôle. Ils activent leurs propres fonctions. On demande que Jonathan soit reconnecté aux 4 éléments, qu'il se reconnecte aux différents règnes, à sa géométrie sacrée, aux 4 points cardinaux, l'équilibre, ses polarités. Il peut mettre en place une cohérence harmonieuse, passé, présent, futur. Une cohérence harmonieuse, tête, cœur, ventre. J'entends ces parties supérieures qui, pendant que tu parles, lui disent, tu t'autorises tout ce que tu as décrit et que le hibou veille, tu vois, à toute cette intégration aussi, lui. Ouais, c'est chouette. Ouais, c'est le cas de le dire en plus, hein. Ah ouais, C'est carrément. Alors Jonathan peut envoyer des bulles d'information dans toutes ces lignes de temps, ainsi que dans son arbre généalogique de tout ce travail qui vient d'être fait. c'est marrant parce que je vois comme si du coup, hem, il récupère le chapeau de Merlin, tu sais? Mmh. Ou de Harry Potter en fait, un chapeau un peu de sorcier. Ouais, ah oui, Heu, c'est ça. mmh mh.
D'accord. Est-ce qu'il y a autre chose, Laurence, que tu vois, que j'aurais pu oublier ou qui devrait être encore fait pour Jonathan? J'entends qu'en fait, tu vois, on me remontre, Merlin ou Harry Potter. En Oui, fait, heu, voilà, tu peux les croiser dans la rue, ça peut paraître des gens, tout à fait, des personnes anodines, en fait, et finalement, heu, c'est comme un message pour tout le monde du coup, faut vous méfier de l'eau qui dort, pas dans le mauvais sens, mais comme quoi, c'est pas parce qu'une personne passe dans la rue comme ça qu'elle n'a aucun potentiel, bien au contraire. ouais, je vois, c'est ouais, ouais, on croirait pas, mais tu vas faire tes petites courses ou tu vas faire une promenade, tu es pas C'est au courant, ça, mais tu as croisé Merlin, quoi. c'est ça, et en fait, en gros, c'est aussi pour, Jonathan, ça. Voilà. Heu, J'entends encore, ces parties, supérieures qui disent: Tu t'autorises». En fait, il est, pleinement, dans l'accueil, et c'est tellement juste, en fait, tu vois? Il est pleinement dans ses droits. Ah oui, vraiment. D'accord. Temps de métabolisation, Laurence. Bah, justement, j'arrive pas à avoir de temps. 21 jours, j'entends. D'accord, 21 jours, ça sonne juste. ça marche. Et j'ai encore le hibou qui revient, peut-être il aura des messages, Jonathan, la nuit par rapport à ce qu'il a retrouvé par rapport au hibou. Enfin, il y aura peut-être des choses comme ça parce qu'on, me montre qu'il fait le lien, le hibou, tu vois? Mmh, Entre, l'au-delà ici et Jonathan, qui va réceptionner. Mmh, ouais. voilà. Prenez un petit calepin, Jonathan, de quoi noter, en Ah! fait. Mmh mh. Jonathan, vous pouvez ouvrir, votre micro? C'est bon. Comment ça va? Ça va, ça fait monter, quoi. Ça remonte beaucoup, j'avais envie de pleurer, je suis assez impressionné, en fait, je voyais pas ça du tout comme ça. Je voyais plus quelque chose de négatif, en fait, et au final, j'ai l'impression que je dois être là pour aider, au final. Ouais, Vraiment, ouais. En fait, il vous manquait votre, partie de potentiel et c'est pour ça que c'est vrai qu'on pourrait penser que on est interféré, on se demande pourquoi on n'y arrive pas, on est un peu bas dans les énergies et les fréquences, on se demande ce qui se passe et bien sûr, on met toujours ça déjà sur l'extérieur et puis, ben, on n'imagine pas que parfois, c'est simplement qu'on n'a pas connecté tous nos potentiels. ouais. Ouais, puis je comprenais aussi avec le cœur, le fait de beaucoup donner, donner, c'est vrai que Mmh. j'ai fait ça beaucoup petit, en fait, et même, je voyais le petit enfant qui les mains dans les poches, qui vient Mmh. d'écouter les cailloux, en fait, c'est vrai que, j'avais tendance à me mettre en retrait, en fait, pour, bon, laisser les autres personnes faire, voilà. Si eux, ils voulaient faire ça, bah, ils faisaient ça, quoi. Mmh. Moi, j'allais faire mon truc dans mon coin, quoi. Oui, c'est vrai, c'est quand même, ça fait bizarre. Je me disais, enfin, quand j'ai entendu parler sur tout ça, avec les enfants, beaucoup, ça me touche beaucoup vite. Ouais, Heu, ouais, ouais. Enfant intérieur, j'avais l'impression, ouais, que j'étais blessé de vraiment quelque chose derrière, que j'avais laissé trop de place à, je sais pas, aux autres, en fait, Mmh mh. mais j'ai l'impression d'avoir grandi quand même dans un milieu où, je sais pas qu'on voulait m'empêcher, mais fallait que c'était comme ça, c'est tout, quoi. Donc, ouais, non, apparemment si je récupère tout, ça devrait changer. Ah beh, oui. Oui, 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 c'est sûr, ça va changer. Hem, est-ce que vous avez des questions, Jonathan? Non, en fait, je voudrais savoir si moi, je suis toujours inquiet pour mes enfants, en fait, beaucoup. Savoir si, je sais pas, si eux, vous pourrez pas voir s'il y aurait pas des choses sur eux, ou parce Alors, que Laurence, mon premier enfant est décédé, mon deuxième a des
des troubles, un albinisme oculaire. Et en fait, c'est 2 enfants que, on va dire, quand j'ai accepté d'être père, donc j'étais conscient de le faire, mais après, j'ai une fille et un garçon encore. Pour moi, c'était pas prévu. Eux, ça va, mais je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a toujours quelque chose d'un peu bizarre. Même là, en grandissant, j'ai l'impression qu'ils me ressemblent beaucoup à moi petit et faudrait, voilà, pouvoir les aider pour pas qu'ils subissent ça pareil, en fait. Mhm. Alors, ce qui me vient depuis déjà, alors je dis depuis tout à l'heure, c'est que vous avez droit au bonheur, vous avez droit au bonheur. J'entends ça, déjà. Ah, ça aussi, j'avais du mal à le croire. Faut Euh, s'autoriser, en fait. si vous avez droit au bonheur, vous allez respirer le bonheur, vous allez le transmettre, enfin le vibrer autour de vous. Du coup, les enfants le ressentiront, vont le récupérer. Je ne sais pas comment dire, ça va faire des sortes de fréquences de vibrations qui se propagent. Les enfants ne vous ont pas choisi par hasard, j'entends. Vous avez vraiment cette capacité à comprendre, comment dire, à comprendre à comprendre l'autre, mais du coup, il ne faut pas que l'autre vienne trop vous croquer, en fait, parce que il pourrait facilement vous croquer, en fait. Donc, c'est vraiment cette histoire De poser mes limites. de poser vos limites, et les enfants le ressentiront et s'en porteront pas du tout plus mal, bien au contraire, en fait. Ça va comme les aider et les propulser, ils récupéreront aussi du potentiel. Parce que vous avez transmis ce qu'on a vu dans la session à vos enfants, en fait. Ok. Ils ont la chance enfin, ils ont conscience de la chance de vous avoir pour père, en fait. C'est ce qu'on me dit. Mais vraiment, je vous vois avec votre dague et vous dites, OK, j'entends tout ça, la dague, je la pose sur la table, je la plante sur la table et tout le monde prend conscience que, comment dire, De qui il est. oui, oui. Et c'est juste de faire ça, parce que du coup, les enfants, ils attendent ça, en fait, c'est ce que je vois. Ils Ouais, ont besoin du repère. oui, du repère du père, en fait, j'entends, tu vois, pour poursuivre. Montrer un peu d'autorité, Ça, gentiment, mais quand on pose l'autorité, on pose les limites. Oui, Et maintenant, j'ai dit comme ça, et puis, ben, faut respecter. et d'accord. c'est totalement juste de leur côté comme du vôtre, en fait. Le hibou aussi, je reviens au hibou, c'est le messager de l'au-delà aussi, avec euh, les personnes qui sont décédées aussi, hein. On me dit ça. Mm. Vous allez récupérer je sais pas, des messages, des informations euh, qui vont vous aider j'entends, à être heureux dans la matière. Vous êtes légitime de recevoir ce bonheur. Alors, et on me dit, pour vous et vos enfants. Je ne sais pas si ça répond vraiment à votre question, c'est ce que j'ai eu. Ça, oui. Vous allez être heureux, ils seront heureux, vous voyez. Ouais, c'est ce que je me disais. Je me suis séparé. Depuis, je trouve que c'est compliqué, même pour eux, avec la garde alternée. Enfin, on a l'impression que c'est un peu dans 2 mondes différents. Mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'ils comptent beaucoup sur moi, en fait, les enfants. Et si tu le Parce, ressens pas, parce que, comment. pardon, vous avez vraiment une connexion particulière avec les enfants. Et du coup, si vous prenez ça, alors je sais que c'est pas évident, mais peut-être avec plus de légèreté. Ok, ben, il y a plein d'autres enfants, hein, qui ont des parents qui sont séparés et qui sont en garde alternée. Ben, c'est pas grave, vous avez 2 maisons.
Et si vous prenez ça avec peut-être plus de recul et de légèreté, ben, les enfants, ils vont accueillir davantage, vous voyez? C'est ce qu'on me montre. Même si je comprends bien que c'est peut-être pas évident, mais vous allez avoir j'entends des transformations, c'est comme si vous allez automatiquement le faire, en fait, avec la session, vous voyez? Parce que Et c'est pour, quelque chose que vous allez vous autoriser pour vous et pour eux. Mmh. et c'est pour si je dois prendre un calepin pour écrire, en fait, comme vous disiez, enfin, ou un carnet pour écrire, ce serait par exemple mes rêves qu'il faudrait que Oui, ça peut être j'écrive ce que ça. je ressens dans les rêves ou... Oui, ou ça peut être, des phrases que vous entendez dans votre tête, par exemple, la nuit et qui reviennent sans arrêt, par exemple. Ok, À ce moment-là, si vous les écrivez, elles vont s'arrêter et peut-être que 2 jours plus tard, vous relirez et ben, vous dire: «Ah ben oui, ben bien sûr». Vous voyez? Voilà, ça donne des réponses en tous les cas. ouais. Et je suis quand même impressionné de savoir que c'est de la lignée de Merlin, que j'étais un loup. Ah, c'est bizarre, hein. Même avec ma mère, j'avais l'impression qu'on avait. euh, Parce qu'à l'accouchement, en fait, je suis sorti comme une fusée. Elle m'a dit, elle a même pas eu le temps de pousser, rien. Je suis j'ai volé. J'ai été rattrapé par la tête, j'ai glissé, rattrapé dans un peignoir. C'était vraiment ouais, très bizarre. Je me disais, on m'a poussé dans ce monde ou j'ai voulu fuir quelque chose. Pressé d'arriver? Ou, ouais, ou peut-être pressé d'arriver, je sais pas. C'était. Bah, c'était la reconnexion entre loups, hein. C'est ce qu'on me dit. Heu, vous avez compris que c'était, heu, de votre règne animal, en fait. Ah Vous ouais. retrouviez quelqu'un, de votre règne animal, en fait. Et ça, j'ai compris, ouais. Ouais, en fait, j'étais déjà avec ma mère, en loup, en fait. On était des loups, Mmh quoi. mh, mmh. C'est ça. Et on me dit aussi que si vous avez besoin, vous pouvez regarder des images de loups ou, je sais pas, si vous avez des petits objets où il y a un hibou, vous voyez, des petites choses comme ça, si ça peut vous aider à mettre ça chez vous. Si vous trouvez un petit sujet en hibou qui vous plaît ou Mmh. voilà, Ouais. ça peut être des petites choses Petit qui petit, le loup, ça me parlait beaucoup, petit, le loup. ah! Petit. C'est parti après parce que j'étais plus intéressé. Ouais, j'étais beaucoup dans le fantastique, moi, les mondes fantastiques et tout. Comme, quand j'étais petit, quand ça allait pas avec les autres, c'était pas grave. J'avais mes mondes fantastiques dans ma tête, en fait, ou les mondes fantastiques comme Merlin et tout. La magie et tout ça, c'est toujours quelque chose qui. Ah, Ah, c'est j'avais super. l'impression c'est comme si j'étais Mmh attiré, ça. Mais mh. en grandissant, après, maintenant, c'est sûrement ouais, des choix, voilà. Je laissais un peu: «Ah non, c'est n'importe quoi», ou même si on veut en parler à quelqu'un, c'est tout de suite, «Ah, tu t'imagines des trucs, c'est pas normal», Mmh. Bah, on me mais montre bon, que vous regardez par exemple un film, le dessin animé de Merlin avec vos enfants, il va se passer quelque chose quoi. ouais, Même sans parler en fait pour les enfants, ça va être évident. Parce qu'ils sont quand même, les enfants ils sont quand même particuliers au niveau de leur capacité et ça va être évident et vous allez comme recréer des liens, vous voyez? c'est bien ça. Rien qu'en regardant, ce Ouais, dessin animé ou autre chose, Harry Potter, je sais pas, enfin voilà, enfin vous verrez, vous sentirez. Mmh. D'accord, mais il faut que je sois avec eux, il faut que je regarde avec eux alors. Ou Bah, eux peuvent regarder vous pouvez regarder vous tout seul, mais si vous voulez le partager avec eux, ils seront, enfin, ça sera OK en fait. OK, d'accord. C'est bien. J'ai l'impression d'une transformation, en fait, du début de la séance où j'avais peur, les mamottes et tout, et là, je sais pas, j'ai l'impression il faut ah, j'ai envie d'être heureux là. J'ai envie que Ouais, ça je vous sens plus léger. Enfin, ouais, j'ai envie que je ça vois. continue. Ah oui. c'est super. Ah, Alors c'est je vais super. couper l'enregistrement juste.